Et beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, des amis un peu partout en France, ils veulent voir ça en premier, les estaminets. Ah oui, oui, formidable. Pousser la porte d'un estaminet, c'est faire un voyage dans le passé. À la lueur d'une bougie, dans un décor fait de briques et de broc, on s'amuse, on rit, on déguste une bière d'abbaye et on savoure la cuisine généreuse du Nord. C'est du terroir, là, hein? Faut dire ce qu'il est, hein? Chaque week-end, ces petites auberges nichées au cœur des villages et des campagnes sont prises d'assaut. Oui, je viens souvent, ouais. Depuis le jour de l'ouverture. En famille ou entre amis, on vient de la France entière pour découvrir les estaminets. Comme celui de Paul et Clémentin. À 21 et 23 ans, ils viennent de reprendre un des plus authentiques établissements de la région. Ou celui de Thierry, le barbier. En 20 ans, il n'a jamais rasé personne, mais il a décroché le titre de vice-champion du monde de Podchowlech. C'est un concours d'Europe, mais comme dans les autres pays, ils ne font pas de Podchowlech, on s'autorise à dire qu'on est vice-champion du monde. Voilà. Ludovic a quitté son métier de postier pour reprendre un des plus anciens estaminets des Flandres. Là où j'ai gagné, c'est quand je vois tout le monde parler ensemble d'une table à l'autre. Quand tu vois que ça se repaye un verre, machin, que ça se dit salut à la prochaine, là c'est bien. Chez Jean-François, le temps s'est arrêté. Miss Univers y a même travaillé. Gilles est l'auteur de la Bible des estaminets. Toute l'année, il parcourt la région à la recherche des meilleures adresses. On fait le tour des estaminets, des vrais. Des vrais? Oui. Quant à Stéphane, il a surpris tout le monde en ouvrant un estaminet au cœur de Lyon. De temps en temps, on a des Lyonnais, on a surtout un peu de ch'tis qui viennent nous rendre visite. C'est bien sympathique, quoi. Enfin, ça leur permet un peu de retrouver un peu leur terroir. Hein, macho? Ouais. Hein? Venir manger des Welsh. Voilà. Cassel, village préféré des Français en 2018, est surnommé l'Everest des Flandres. Culminant à 176 mètres, le mont attire depuis longtemps les habitants de la métropole lilloise, distante de 50 km. Au début du siècle dernier, on y venait pour respirer le bon air et boire de l'eau ferrugineuse. Aujourd'hui, on y vient surtout pour ses estaminets. On cherchait un restaurant où manger de la bonne nourriture, on s'est dit on va aller au Mont Cassel. Un estaminet, c'est toujours bien, avec de la bonne bière, c'est parfait. Pour un déjeuner de famille. Le Castellhof est un des plus hauts estaminets de Cassel. Son ascension, comme celle du mont, se mérite. Ouais, voilà, ça y est. Nous y sommes. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour madame. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur les monts de Flandre. Tenez, je vous mets des petits jeux. Des petits jeux flamands. Dans un estaminet, il est d'usage de se défier sur des jeux d'antan, comme le billard Nicolas. Et l'apéritif maison, le vin de chicorée. Ils sont arrivés enfin. Il n'a pas compris le but du jeu, je pense. C'est la plus jeune. Alors c'est quoi le but du jeu? Eh bien, c'est de mettre la bille, évidemment, dans le trou, et celui qui l'a dans le trou, eh bien, a une amende. Ce sont des jeux qui existent depuis longtemps? Depuis très longtemps, ah oui. Depuis des lustres. J'ai joué à ça, effectivement, et je vais avoir bientôt 87 ans. Hein. Voilà.
En salle, on s'amuse. En cuisine, Clémentin et son équipe s'activent. Les plats à la bière mijotent et les tartes sortent tout juste du four. On cuisine tous nos plats maison, donc à base de produits frais. Parmi l'un de nos plats les plus typiques, vraiment qui représente vraiment l'estaminet, c'est le cœur cassellois. Donc ça, c'est une pâte feuilletée sur laquelle on a déposé un chi de porc cuisiné à la bière, aux oignons, au lardon. Et au-dessus, on recouvre d'une compote de pommes maison chaude par au-dessus avec les pommes de notre jardin. Un gratiné au maroilles ici qu'on envoie. Donc ça, ça peut ressembler un peu à une tartiflette au maroilles. C'est excellent avec des lamelles de pommes de terre, une viande de porc cuisinée toujours à la bière, donc c'est la base de la cuisine flamande. Un sauté de veau à la sauge qui est en train de mijoter et une carbonate flamande, donc ça plat pareil typique de la région, donc collier de bœuf cuisiné à la bière, oignon, une sauce un peu sucrée au pain d'épices, à la bière brune et un petit peu de cassonade. Et avec nos frites fraîches, on va chercher tous les jours chez notre petit producteur en bas de Cassel. Et c'est là. Les carbonates flamandes. Une fois pour madame, une deux fois. On va mieux dans le nord qu'à Paris. La viande est onctueuse. Non. Et un peu de sucré salé. C'est très très bon. Ouais, c'est très bon. Parfait, tout comme on l'aime. Au rez-de-chaussée, Paul prend soin de ses clients. Est-ce que vous avez assez de frites, messieurs, dames? Tout va bien? Je vous ai ramené un petit jeu. Donc ça, c'est un jeu qui s'appelle Fermer la boîte. Donc c'est un jeu flamand. Donc on va faire un exemple. Ici, par exemple, vous avez deux solutions. Soit vous faites le 4 et le 5, donc vous ouvrez ces deux cases-là. Soit vous décidez de faire l'addition et vous ouvrez le 9. Je vous laisse à vous de jouer. Le score à battre, c'est 18. Bon, c'est pas des plus gros. Ça devrait aller. Au 60 ans de vie, youhou! En estaminet, c'est le côté convivial un petit peu, c'est un retour aux racines aussi, aux racines traditionnelles de la Flandre. Donc on y mange, on a des plats typiques, une cuisine traditionnelle. Après on a ce décor qui est assez atypique, hein. Tout le monde n'a pas la chance de voir ça tous les jours. Donc on a un peu des chapeaux, des vieux pots en émail qui nous rappellent en fait des souvenirs de l'ancien temps. Et puis on a un peu cette convivialité, on voit un peu les gens sont assez proches les uns des autres. Et puis bah, forcément, cette vue imprenable sur toute la plaine flamande. Les estaminets flamands se trouvent de part et d'autre de la frontière entre la France et la Belgique. Chaque dimanche soir, les habitués se donnent rendez-vous chez le barbier, côté belge. Un estaminet haut en couleur, tenu par Thierry, français expatrié. S'il te plaît, Bernard, Aston-Blief. Trinquer avec un verre vide, c'est triste tout de même. J'en profite. S'il te plaît. Merci. Merci. Bien. Bien, natuurlijk. D'accord, merci. La frontière est à 70 mètres ici. Hein. On est du côté belge ici, tout à fait. Ouais. Du coup, vous parlez toutes les langues? Essentiellement le néerlandais, le flamand et le français surtout. Je suis d'origine française et un peu d'adoption belge maintenant. Et comment vous avez appris? J'ai pris des cours du soir. Et après le reste au comptoir, ça se passe en Belgique. Bien. Geen problème, nee, doe maar. Alsjeblieft. Qu'est-ce que je peux te servir, s'il te plaît? Je prends une eau gazeuse. Une eau gazeuse, parfait. Alors, s'il te plaît. Sa femme ne sait pas qu'il est au café, c'est pour ça. Bon, bah, à la vôtre, alors, les amis, bon, alors. Santé, bonheur et bonne humeur, hein, surtout. Je pense qu'on se sent bien ici, ouais. C'est moi qui essaye de faire le lien un peu, ouais, avec tout ça. Ouais, faire prendre la mayonnaise, on va dire. Vous avez vu, on n'est pas au centre-ville, là, on est au centre des champs, là, hein, vous avez vu? Là, on est en pleine campagne ici. Hein. C'est ça qui fait bien. Ça sort de l'ordinaire. Ce sont mes amis qui m'ont fait découvrir cet endroit et je suis sous le charme. Et puis on rencontre d'autres amis
Moi, je suis éleveur, par exemple, je viens de finir mes bêtes. Je viens boire un coup tranquille, l'ambiance, rencontrer des amis, c'est chaleureux. C'est simple et chaleureux. Faut pas venir avec une cravate, c'est sympa. Ici, les gens se parlent facilement, tout simplement, et ça permet des échanges improbables entre gens qui se seraient pas causés dans la rue, quoi. Et c'est enrichissant pour tout le monde, voilà. On ressort plus heureux que quand on est entré. Sérieux. En fait, je vais plus au psy depuis que je viens ici. Et pourquoi ça s'appelle le barbier? Parce que c'était un ancien barbier ici avant. Non. Si. Alors, à l'entrée, bien sûr que si. Moi, je crois pas. Hein. Ah si, Thierry. C'était pas un ancien barbier ici. Non, c'était une ancienne épicerie. L'ancienne épicerie et café de frontière et épicerie. Pourquoi le barbier? Parce qu'à l'époque, on cherchait un nom qui est la même orthographe en néerlandais et en français. De barbier, le barbier, c'est exactement la même orthographe. Et après, on voulait créer une animation autour des barbiers. Mais ça, c'est pas fait. On a cherché des vieux barbiers en retraite, mais ça, c'est pas fait. Voilà. Maintenant, c'est très tendance, il y a des barbiers partout, mais à l'époque, ça s'est pas fait. Il y a de ça 21 ans, en fait. Voilà. Chez Thierry, on mange des spécialités belges, comme les croquettes de crevettes. Crevettes grises de la mer du Nord, s'il te plaît. Et aussi, on fait différentes tartines. Jambon, pâté, lard et fromage. Voilà. Excuse-moi, j'envoie. Zonder. Alsjeblieft. Mais le plat qui a fait la renommée de l'établissement, c'est le potchevlech, un incontournable des estaminets. C'est une terrine de 4 viandes blanches en gelée, cuisinée avec de la bière. Et voici le potchevlech, servi avec des frites fraîches, quelques crudités, une petite mayonnaise maison. Potch, c'est un petit pot et vlech, c'est la viande, un petit pot de viande. Voilà. Parce que c'est pas évident de trouver un bon potchevlech. Parce qu'on peut en trouver, il y a souvent ça sur les cartes, potchevlech, mais un bon potchevlech, c'est pas si évident que ça. Et ici, il est très bon. Il y a quelques années, il a gagné un prix au concours du potchevlech. En 2006, on était 2e, donc vice-champion du monde du potchevlech. Que ça, s'il vous plaît. Bon appétit, je vous lâche. En cuisine, c'est Igor, le frère de Thierry, qui le prépare. Sa recette, du beurre de ferme, des oignons, des échalotes, 75 centilitres de vin blanc, du veau, du lapin, du porc et du poulet, 6 litres de bière brune et 3 litres de bière blonde. Et voilà. Des baies de genièvre concassées, un petit bouquet garni de mon jardin. Et après, je mets à feu doux pendant minimum 4 heures. Mais tu sens l'odeur du jus de cuisson et de la bière, là, qui vient de... La gelée réalisée avec le jus de cuisson vient recouvrir le tout. 2 jours au frais et le potchevlech sera prêt à être dégusté. La soirée est bien avancée. Les habitués passent à table et Thierry nous éclaire de sa lumière. Tiens Bernard, là la nouvelle ampoule. Alors ça veut dire quoi, estaminet? Il y a plusieurs explications. À l'origine, il y avait une explication qui venait d'Espagne, parce qu'ici, nous, en Flandre, on a été colonisés un petit moment par les Espagnols. Il y a certains qui disaient que quand les Espagnols rentraient dans les cafés, dans la campagne, ils disaient « estamineta ». Et ça voulait dire « est-ce qu'il y a des filles ici dans le... » Voilà. Mais c'est une des explications. De nombreuses versions existent quant à la signification du mot « estaminet », dont l'origine remonterait au XIIIe siècle. Avant de devenir des lieux à la mode, les estaminets étaient de simples cafés de village ou de campagne. Côté français, Gonzague les fréquentait lorsqu'il était petit. De jolis souvenirs qu'il partage avec Laurent, un ami lillois. Là, c'est la route de la tournée de mon grand-père qui était facteur. Ouais. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, à peu près, une dizaine d'années, il m'emmenait pendant les vacances scolaires. Je le suivais à vélo, parce qu'il faisait ça à vélo. Et donc on s'arrêtait dans les fermes, on s'arrêtait dans les cafés de la frontière, il y en avait quelques-uns. Et ça a été mon premier contact avec les estaminets, parce qu'on a appelé plus tard les estaminets flamands.
Historiquement, les gens, il y a pas mal de personnes qui habitaient à la campagne parce qu'ils travaillaient dans les fermes. Ils n'avaient pas de voiture, donc ils habitaient à côté de leur travail. Et dans ces hameaux, en fait, il y avait souvent un lieu qui faisait un peu tout. Qui faisait café, épicerie. C'était la supérette de l'époque, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment dans les années 80, en fait, où ces bistrots qui tombaient en désuétude en pleine campagne, qui n'avaient plus d'utilité, il y a des gens qui se sont dit, tiens, peut-être qu'on pourrait en faire des restaurants, finalement. On a vu fleurir des nouveaux estaminets flamands, quoi. Et ça a bien marché parce que les gens venaient de Lille, venaient des villes pour aller manger là, s'immerger dans la culture campagnarde, la culture flamande. C'était pas de la grande cuisine, hein, c'était t'avais une tartine avec de la charcuterie, t'avais pas encore tout ce qui était carbonade flamande, plat c'est venu après, sophistiqué, ça c'est venu plus tard. Gonzague veut faire découvrir à Laurent son estaminet préféré de l'autre côté de la frontière. C'est une ancienne ferme, perdue au bout d'un chemin. Et voilà, être bourrerat. Ah, faut parfois donner de sa personne pour aller à l'estaminet. Ah, celui-ci, il faut le trouver, celui-ci. Hein. Ouais. Et voilà. Ah, ferme, quand même. Ferme typique flamande. Quand même. Ils ont bien retapé ça. Allez, ça doit être ouvert. Bonjour. Bonjour. Ici, t'arrives, t'as l'impression d'arriver chez les gens, quoi. T'as leur cuisine. C'est exactement ça. Moi, je me suis demandé, en fait, on arrive où? C'est un estaminet ou t'es... Bah non, t'es chez les gens. En fait, t'arrives chez les gens, ouais, tu peux les voir en train de manger là. Parce que là, c'est les gens qui habitent là. Et le resto est à côté. Non, c'est tout le restaurant, mais des fois, ils mangent là. Enfin, t'as vraiment l'impression d'arriver chez les personnes, quoi. C'est un peu le principe de l'estaminet, quoi. Ils reconstituent l'intérieur classique. Ouais, voilà. Tu vois, la deuxième salle. Tu peux te dire, t'arrives dans une maison du 19e. Bah clairement, t'as l'impression de faire un saut dans le temps, mais sans trop de fioritures non plus. C'est un peu le principe. Ouais, clairement. Limite un écomusée, quoi. Les maisons pouvaient être comme ça au siècle dernier. Alors, t'as fait ton choix? Bonjour. Bonjour. Comment on dit en flamand? Goeiedag. 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 Je vais prendre fromage et lard, s'il vous plaît. Ouais. Alors, le fromage est là. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, bon appétit. Super, merci. Tu vois, n'importe quelle heure du jour, tu peux prendre une petite tartine de lard ou de fromage. Ça sera mon classique, ça. C'est pas un bon écart? Non, c'est un fromage ici, à côté, en Belgique. Côté français, au pied du moulin de Boskep, De Vierpoot est un des tout premiers établissements à avoir relancé la mode des estaminets il y a près de 40 ans. On y vient à pied, On n'en peut plus là. Ils sont encore là. à cheval, à vélo ou en bus. Et on y mange des planches, un point c'est tout. Ludovic a repris cet estaminet il y a tout juste 3 ans. Et depuis, il court. Allez, c'est parti les kikis. Bon, vous êtes bien là? Alors, impeccable. Vous êtes en forme là? Allez, la bière du malheur, elle est très très bonne. Hein. Elle fait 10 degrés, il y a des watts. Hein. Une planche Vierpoot, Alain, bouge pas. Fromage, lard pâté et pot de chevlèche. Les patates et tout le tralala comme d'habitude. J'ai déjà un speed de nature si tu veux, mais il faut suivre la troupe, quoi. Tu sais? Alors après, il faut un service optimal, vraiment il faut se donner à fond. À l'intérieur, comme à l'extérieur, les planches suscitent le même enthousiasme. Allez. On l'a pour nos kilos. Je crois que ça va pas faire long feu. Moutarde, beurre et tout, oh là là. On va encore perdre des kilos aussi.
On va encore perdre des kilos. Super. Surtout quand on a faim, c'est Attends. génial. Santé. Très bien. Tout pour nos kilos. Et on s'en fout, tout ce qu'il faut. Moi j'aime bien tout. Ah, puis t'as du fromage en plus. Un morceau de pâté ? Ouais, d'un morceau de pâté, je veux bien. Ce sont des produits locaux et frais, mais si jamais vous avez faim, beaucoup de fourchettes en ormée, n'hésitez pas, d'accord? Je vends de la bière et du pâté, hein, si tu veux, grosso modo. Tu vois, c'est vraiment l'estaminet. D'antan, on est un des derniers à servir que des planches. Donc ça, c'est vraiment la spécialité. Merci ma tante. C'est typique, les estaminets dans le nom. Donne-moi un bout de fromage. Ça fait une quarantaine d'années que je viens Alain, par t'as eu ici. ton café ou pas? Ouais, j'ai eu. Et j'ai connu tous les propriétaires ici. C'était un jeune un peu comme ça. Et que le dos il a repris ici, bah, ça marche du tonnerre. Quel malheur! Et lui, il est cool, il est gentil, il est serviable. J'ai pas l'accent du Sud, hein. Non. Vincent, faut le garder, lui. Franchement, Il n'y a pas l'accent du Sud. Bah, ma grand-mère, c'était des flammes, je mets des flammes de pied de gamme, c'est gars ce qu'appelle là-bas l'auberge. T'es en train de dévaliser ta main. Bah, c'est comme dans les bouchons lyonnais. C'est des lieux ancestraux où les gens se rejoignent, où c'est familial, c'est à la fois... tu peux parler avec ton voisin, machin, c'est très décontracté. Ici, tu viens oublier un peu ta vie, là, tu te poses et puis le temps s'est arrêté. Voilà. Tu vois? On laisse ses problèmes à la maison. Ouais. Et puis tu te décontractes, tu vois un peu d'autres gens, tu discutes avec tout le monde et puis tu profites de la verdure. Bon, ici, t'es dans le maquis flamand, hein, t'es au cœur des monts et t'as une magie qui s'installe et qui se sent, tu sais, voilà. c'est un art de vivre de faire un estaminet. C'est faire un retour en arrière. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est vrai que... Surtout qu'il y a un beau moulin. En plus des beaux moulins, des belles choses, des vieux objets, de la vieille déco. Voilà, c'est... Et puis, il faut que notre nouvelle génération aussi, elle découvre ça aussi. Tout va très vite. Sur les routes sinueuses des monts de Flandre, Claire et Gilles sont en plein travail. Donc derrière nous, c'est le mont des Caps. Là, on descend vers Godvarsveld, qui est un peu la capitale des estaminets dans la région, capitale historique. Hein. Donc, maintenant, il y a plus... Claire prépare un article sur les estaminets et Gilles est l'auteur d'un guide qui recense les meilleurs établissements, la Bible des estaminets. Godvarsveld, qui est le premier nom auquel on pense quand on dit estaminet. Godvarsveld, c'est un peu le berceau des estaminets flamands de l'époque récente. Disons que l'effet de mode des estaminets est parti des monts de Flandre, et notamment d'ici. Sur ce carrefour, 3 estaminets réputés. Le Blauwershof est un des plus connus. C'est le premier à avoir remis les jeux flamands à la mode dans les années 80. Le patron s'appelait Chris Mercier. On le voyait souvent à la télévision. L'estaminet a été revendu, mais les jeux sont toujours là. Et Chris Mercier, jamais très loin. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Bonjour Chris. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Ouais, en forme. Ouais, merci. Et ça, les jeux flamands, c'est toi qui les as réintégrés dans l'esprit estaminet? Oui, c'est ça. Nous, on a décidé d'en faire carrément une des facettes de notre activité. Nous avions acheté en Flandre belge à l'Université catholique de Louvain, où il y a une section ébénisterie, et ils fabriquaient des jeux anciens, des copies de jeux anciens flamands. Donc on avait acheté tout un lot de jeux anciens chez ces gens-là, qu'on a remis en activité ici. Allô, la version Les gens débarrassaient les tables, mettaient les assiettes sur le côté, mettaient des jeux flamands pour jouer, etc. Et, ça se voyait nulle part, ce genre de choses dans les restaurants. Hein. Généralement, on est là pour manger et on ne bouge pas de sa table. Mais nous, non. C'est pour ça que les personnes pouvaient venir avec leur famille, ils se mettaient à table à 12h30 et 13h, et ils pouvaient s'en aller vers 16h, 17h, quoi. On avait 1 heure devant nous pour
mettre en place les repas du soir. On avait caricaturé un peu l'établissement. On y avait rajouté des photos anciennes de contrebandiers, de douaniers, parce que Blauershof, ça veut dire l'enclos des fraudeurs de tabac, des contrebandiers. Et le thème, c'était ça, au départ. Voilà. Oui, les estaminets racontent aussi l'histoire du lieu où ils sont implantés et permettent de faire le lien entre le passé tel qu'ils étaient autrefois et ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, oui, exactement, oui. Oui. En face du Blauershof, l'estaminet du centre. Alors, l'estaminet du centre. Il vient tout juste d'être repris par Anne-Laure et Reynald. Bonjour. Bonjour. Yazine. Ravi de faire votre connaissance. Alors, vous êtes les nouveaux, alors c'est vous qui avez repris Les nouveaux propriétaires depuis décembre. Oui. Voilà. Le couple est en train de réaliser un double rêve. Tenir un estaminet et y produire sa propre bière. On a trouvé l'endroit idéal pour l'estaminet, parce que Gottsvarsel, c'est quand même l'endroit des estaminets dans les Flandres. C'est réputé pour ça. Et pour installer une microbrasserie, on ne peut pas mieux, quoi. C'est l'endroit où, certainement, il y a le plus de microbrasseries dans le coin et où on consomme le plus de bière. Elle commence à s'éclaircir. Donc après, par un système de purge, en fait, on évacue tous les dépôts. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle a comme particularité, celle-là Celle-ci, elle est brassée avec des houblons, les houblons régionaux, en fait. Et il y a pas mal de malt de froment, donc ce qui lui donne une petite acidité. La première mise en bouteille, c'est pour quand Mi-octobre. On produit pour fournir l'estaminet, dans un premier temps. Et comment elle va s'appeler cette bière alors? Alors elle va s'appeler la commise, qui veut dire douanière en flamand. Ah oui, d'accord. Donc là, elle est au froid depuis que hier, donc... C'est intéressant, c'est vrai que des établissements comme les estaminets qui ont une double activité, qui en plus met en avant l'identité du territoire et voilà cette tradition, parce qu'en plus Reynald, je crois, travaille avec des houblons locaux. Oui, en partie. Donc il y a vraiment cet essor des microbrasseries et le fait de pouvoir la déguster en plus à l'estaminet. On a vraiment là le goût de la Flandre, vraiment du champ à l'assiette, c'est assez génial. Ouais. De la brasserie à la cuisine, Reynald est partout. Avant de recommander l'endroit dans son guide, Gilles teste toujours la carbonate flamande. Chaque fois que je teste un nouvel estaminet, je prends la carbonate parce qu'en fait c'est un plat qu'on retrouve dans tous les estaminets. C'est vraiment le plat typique, hein, c'est l'équivalent du bœuf bourguignon pour le Nord. Et il y a plein de façons différentes de la faire. Et puis surtout, elle est plus ou moins réussie. Donc là ça va, c'est nickel. Bon. Troisième estaminet, au charme d'autrefois. Dans chaque établissement, Gilles glane de précieuses informations pour la prochaine édition de son guide. Ouais, nous on est flamands, on se connaît, on se fait la bise. Dites-moi ce qui a changé. Combien de bières bouteilles à peu près? Une bonne quarantaine. Il y en a beaucoup plus qu'avant, parce que moi j'avais noté 12 bières bouteilles. Oui, mais on a rentré beaucoup là. Ok, donc ça c'est celle qui a la pression. Le plat du jour, il est à combien? 8,90. Alors 8,90. Il y a toujours la boutique de produits régionaux, Carmélite. On essaie de faire le tour en fait, des meilleures adresses. Les 200 estaminets en France et en Belgique. Il y a régulièrement de nouvelles créations. Mais bon, depuis le temps que je fais ça, ça fait faire une vingtaine d'années, il y a quand même certains établissements qui sont là depuis le début et qui sont faits pour durer, en fait. Il y en a d'autres qui ne font que passer. Il y en a certains qui existent un an ou deux, mais après il y a la sanction c'est le consommateur qui décide si c'est bien ou pas. Après, c'est un peu le phénomène de mode où tout le monde pense qu'avoir le mot estaminet sur l'établissement, ça va ramener du monde, quoi. Donc après, voilà, quoi. Mais après, c'est les gens qui viennent et qui décident aussi, plus personnellement, qui se disent, voilà, c'est un estaminet ou c'est pas un estaminet. Ils ont aussi une maison qui fait chambre d'hôte. Les estaminets, ces petits cafés de la Flandre rurale, ont un tel succès qu'on ne compte plus les ouvertures dans la région, et même en centre-ville. Cette rue du Vieux-Lille, par exemple, a été surnommée la rue des estaminets. Une dizaine d'établissements se partagent les touristes et les citadins en quête d'authenticité.
Les puristes ne sont pas très contents de savoir qu'il y a des estaminets à Lille. Ou plutôt, ils disent oui, mais ce n'est pas des vrais. Alors effectivement, ils ne sont pas authentiques, parce que la plupart sont de création récente. Il y a une vingtaine d'années, dans cette rue, il n'y avait pas d'estaminets. Alors forcément, ce sont des créations ex nihilo, mais un petit peu partout dans la région également. Même dans les Flandres, il y a des estaminets qui n'existaient pas il y a 3-4 ans ou il y a 10 ans. Il y a un effet de mode, donc si ici, dans cette rue, il y a une dizaine d'estaminets, c'est parce que ça marche. Donc il faut reconnaître que si ça avait moins de succès, forcément, il y en aurait beaucoup moins. Par contre, comme ça marche beaucoup au bouche à oreille, si un estaminet n'est pas à la hauteur, ça se sait très vite et le bouche à oreille peut être très négatif et vous voyez certains restaurants qui mettent la clé sous la porte ou qui renaissent sous un autre nom et qui étaient hier un estaminet, qui demain seront une pizzeria, etc. Fabien Janssen est directeur de l'Office du tourisme Cœur de Flandre. Pour lui, les estaminets sont la vitrine de la région. En 2017, afin d'aider les visiteurs à trouver les bonnes adresses et leur éviter les déconvenues, le label Estaminet Flamand est créé. Le mot estaminet revient de plus en plus à la mode, on a de plus en plus d'établissements qui l'affichent. Parfois, la promesse est tenue, parfois pas du tout. L'idée, c'était de se dire aussi via ce label, on vient, nous, Office de tourisme, apporter une caution à ces établissements en disant aux visiteurs, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ne cherchez plus, là, vous êtes au bon endroit, vous êtes à l'endroit qu'il faut. Si vous voulez vivre l'expérience de l'estaminet à fond, choisissez ces adresses-là. L'idée, c'est de mettre l'accent sur les circuits courts, c'est de s'approvisionner en local, c'est d'aller chercher la production du village ou des villages à côté, que ce soit en boisson, en viande, en pain, en légumes, en fromage. On a la chance d'avoir en Flandre rurale des agriculteurs passionnés qui font des produits de qualité et des restaurateurs, des patrons d'estaminets qui veulent les faire transparaître dans l'assiette. Et c'est comment on arrive à faire un repas de A à Z, quasiment avec uniquement des produits issus de la Flandre. En 2 ans, 18 estaminets ont reçu le sésame. Clémentin fait partie des lauréats. Au pied de Cassel, dans le jardin remarquable des Récollets, il profite d'un moment de calme. On appelle ça les pommes du mois d'août, une petite variété flamande. Potager, verger bio, bien sûr. Pas un seul engrais chimique, que du naturel. Et donc ça dépend des saisons, mais là en ce moment c'est les pommes, les courgettes, les potirons qui commencent à arriver, avec lesquels on va faire une potée campagnarde. Là, ça, c'est nos poires qui sont très très belles cette année, avec lesquelles on fait une tarte poire chocolat qui est excellente, et aussi des petits compotes pour accompagner nos plats. On a aussi plein de sortes d'herbes aromatiques, comme ici on a du thym. On a aussi ici de l'oseille, qui nous permet de faire des tartes et des sauces, ou même des soupes. Ici des choux rouges, des betteraves rouges. C'est dans un cadre vraiment sympathique, au calme, pas trop de vent, exposé au soleil, tout ce qu'il faut pour des bons légumes. Hop! Et ça sera pour la tarte de ce midi. Avant de tenir un estaminet, Clémentin était infirmier et Paul, étudiant en histoire. On est tous les deux partis dans des chemins qui nous prédestinaient pas du tout à faire ça. Clémentin comme moi, on était d'abord étudiants, on faisait ça le week-end en plus de nos études. Et Clémentin vous dira la même chose, on est un peu tombé amoureux de ce travail, de tout ce patrimoine, parce qu'en fin de compte, c'est un métier qui vit à travers un patrimoine, à travers toute une histoire. Et quand on est né dans la région et on a grandi dans cette région-là, dans la Flandre, quand on travaille dans un endroit comme ça, ça fait parler nos racines, c'est vraiment un pur plaisir. Un estaminet au
19e siècle, c'était surtout les hommes à l'époque. Hein. Après le travail, ils rentraient, ils prenaient une bière, ils mangeaient un morceau de fromage. Et c'était vraiment que des choses locales. Après, ils rentraient chez eux, ils passaient un bon moment, ils jouaient aux jeux flamands, le billard Nicolas et tout ce qui va avec. Et c'est ce qu'on essaye de faire découvrir par le biais des estaminets. Le fait d'être jeune et de reprendre ce genre de jeu, ça redonne... il y en a plusieurs dans le coin, mais ça fait plaisir de redonner un souffle à ces traditions. Et pour moi, on est sûr que pour une paire d'années, ça va pas se perdre. On sait très bien que ça va continuer. What do I like here? In this place? The view. Wonderful. And the people, the beer. We have been in this estaminet for 30 years, so we've been coming here once a year, une fois par année. So, yeah. Bon, les cyclistes, vous vous mettez ici, là c'est la clim. Alors si vous avez chaud, vous ouvrez le bouton, et si vous avez froid, fermez le bouton. C'est bon? Tu les entends pas, ils mangent, ils sont bien là, ils sont détendus. Ils vont faire 50 km pour rentrer tout à l'heure. Hein? Un peu plus. Il y en a qui sont déjà venus ici, non? Vous êtes déjà venus, hein, il me semble bien. Changer de vie pour reprendre un estaminet, c'était le rêve de Ludovic. Après 24 années passées à la Poste, il a le coup de cœur pour le plus ancien établissement en activité, le Virpot. En flamand, cela veut dire pot à feu ou pot à braise. Les anciens les utilisaient pour allumer leurs pipes ou leurs cigarettes. Dans le temps, avant l'arrivée des petites boîtes d'allumettes individuelles, donc ils prenaient le pot à l'entrée de l'estaminet ou au pied du feu, ils mettaient une pelletée de cendres, ils s'installaient à table avec leur pot, ils mettaient ça au milieu de la table, t'imagines comme ça fume, t'imagines le truc qu'il y avait à l'intérieur, hein, c'était la gare centrale hein, là-dedans, du temps des locomotives, et ils allumaient leurs pipes et leurs cigarettes. Donc les plus malins faisaient voilà comme ça, tu vois. Bon, moi j'ai pas trop l'expérience. Il y en a d'autres qui prenaient une pince un peu, ça c'était pour friser les cheveux ou un truc comme ça. Ils pouvaient prendre une braise bien chaude comme ça. Et ils faisaient ça. Donc du coup, je suis un des derniers, vois-tu, à avoir utilisé le Virpot. Chaque estaminet dans le coin, parce que je caricature, mais t'en as un tous les 500 mètres par ici, chaque estaminet dans le coin a son originalité. Donc t'en as qui vont te proposer différentes choses. Et ce qui est bien, c'est que moi et mes confrères, on se fait pas concurrence parce que chacun propose et un endroit différent, une personnalité différente, heureusement, et de la restauration différente, etc., etc. Tu vois ? J'ai vraiment eu le coup de cœur pour l'estaminet tel qu'il était avant. C'est un décor de vieille ferme. Et ça m'a rappelé un peu ma plus tendre enfance. Tu rentres dans un séjour de grand-mère qui, en l'occurrence, te dit ah bah, je suis bien content de te voir, gamin, viens boire une bonne bière et mange une tartine. Voilà, c'est le truc. On regarde facilement. Vous venez d'où? Je vous ai pas demandé, en fait. Brive-la-Gaillarde, c'est qui, Brive-la-Gaillarde? Vous? Alors, et vous? Les Vosges. Les Vosges? Donc c'est des copains de la famille, c'est quoi? C'est la famille. C'est la famille, ouais. On se voit pas souvent, donc on se retrouve dans un contexte comme ça, c'est du bonheur, quoi. Ouais. Un décor, des produits typiques, voilà. Une ambiance aussi, hein, parce qu'on est accueillis comme il faut. On est dans un monde où il y a beaucoup de virtuel, et puis ici, au moins, on vit du vrai, quoi. C'est pas compliqué. Ce qui est le plus beau, c'est de voir les gens apaisés, contents. Quand ils disent on va chez Ludo, t'as déjà à moitié gagné, là, tu vois. Ça arrive de plus en plus. Là, tout à l'heure, t'as des gens qui sont repartis, qui ont dit oh, c'est un endroit où ça sort de l'ordinaire. Là, t'as gagné aussi.
Tu vois, parce que faire un truc ordinaire, c'est pas la peine, quoi, finalement. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bon, 2 personnes. Ça va être chaud patate. Chaud patate. Venez avec moi. Bon, je vais vous mettre ici. Sortir de l'ordinaire, surprendre, c'est également ce qui a poussé Stéphane, originaire d'Armentières, à ouvrir un estaminet en plein cœur de Lyon. La capitale mondiale de la gastronomie est réputée pour ses restaurants étoilés, ses petits bouchons, ses quenelles de brochet, son boudin noir et ses pots de Beaujolais. Pas de quoi effrayer Stéphane. Il y a 10 ans, il débarque dans le 6e arrondissement, bien décidé à séduire les Lyonnais avec ses frites fraîches, sa carbonade flamande et sa bière. Moi, c'est pas du tout mon métier au niveau de la base, donc moi je travaille dans la métallurgie, hein. J'étais fondeur, j'ai fait les études de fonderie. Suite à un licenciement économique, je suis arrivé sur Lyon. Et puis, comme rien n'existait à peu près d'authentique, traditionnel du nord de la France, bah, je me suis lancé. Je suis arrivé avec ma touche ch'ti, avec mes plats légers, mon beau sourire, le sourire de Schnorr, et puis la bière, voilà. C'était un peu compliqué au départ, hein, parce que bon, j'arrive quand même d'une autre région. Les premiers temps, Stéphane attire surtout les nordistes expatriés. Il y en a, ils sont la lumière tous les jours, et c'est la première fois de ma vie. C'est compliqué, des fois. Hein. C'est bien quand on a un petit coup de blues, quand on a besoin de revoir la région, parler un petit peu avec Stéphane, boire une bonne bière, manger des Welsh, une carbo. Et ben, on vient ici, puis voilà. Tiens, ma camarade. Le bouche à oreille fonctionne. Bon appétit. Les nordistes font venir leurs amis lyonnais qui sont séduits à leur tour par l'ambiance et par les plats authentiques des estaminets. Voilà. Extraordinaire. À commencer par les frites au gras de bœuf. Les vraies frites fraîches, hein, parce que de plus en plus, ça devient de plus en plus rare, hein, comme on dit. On fait une première cuisson, hein, donc à une température assez basse, comme dans le Schnorr. On met du gras de bœuf dedans, hein. Et puis ensuite, lors du service, on fera le deuxième bain. Voilà, 180-190 degrés. Alors, comment ça va? Ça se passe bien? Ouais, le Welsh, il y en a. Le Welsh, c'est un fondant de cheddar avec une tartine de pain, du jambon blanc et un œuf. C'est léger, c'est de saison, c'est propre. Voilà. Alors, combien de Welsh alors? Allez, 5 Welsh. Stéphane est également devenu un spécialiste du Welsh, ce plat traditionnel servi dans de nombreux estaminets. Une jolie tartine, tu vois, une jolie tartine de campagne. Et puis on n'hésite pas à mettre un bon morceau de jambon. Hein. Il y a certaines personnes qui coupent une petite lamelle, hein, légère, mais nous, on est robuste. Le cheddar est en train de fondre, hein, dans la bière. On va attendre que ça soit bien fondu. On viendra recouvrir la tartine de pain et le jambon. Un beau petit Welsh, bien gratiné. Alors, les petits Welsh. Souhaite un bon appétit à tous. Merci beaucoup. C'est excellent. C'est très chaud, mais c'est excellent. Ça a le goût du Nord. J'ai moins froid. Ah ouais, c'est de la tuerie, franchement. C'était osé parce que Lyon est la capitale de la gastronomie. On ne connaissait pas du tout les estaminets. Et ouais, de monter un truc comme ça à Lyon, ouais, c'était pas évident. Et Steph, maintenant il y a 10 ans qu'il est là. C'est quelqu'un qui nous a fait découvrir un petit peu le Nord à Lyon. On ne connaissait pas. Et en plus, on peut dire qu'il est quand même super sympa. C'est un estaminet, c'est un rendez-vous, on fait la fête, on s'amuse. Voilà. Donc c'est le rendez-vous des amis ici. Lyon, c'est une belle ville, mais les ch'tis à Lyon, c'est un beau rendez-vous. C'est ça. On transmet ici notre amitié, notre amour du terroir. Voilà, c'est ça. Et on retrouve ça ici, chez Stéphane. Tu t'en fais le bisou?
qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de tenir un estaminet? La joie de vivre, la joie de la clientèle. Voilà. Et ça, vraiment, regarde, tout le monde a le sourire ici. Bon, ils ont un peu de mal quand même à parler ch'ti, mais ça viendra. Ça viendra un petit peu après, quoi. Ça va dracher, ça va dracher. Mais ça drache tout vite, mais c'est de l'intérieur que ça drache, hein. Et j'ai pas amené mon quien. T'as pas amené ta quien, Mathieu? Non, j'ai pas ma quien. Ouais, bon, bah tant pis, hein. Pourtant, t'en as d'autres quins. J'ai 2 quins. T'as 2 quins. Mais un quien vaut mieux que 2 tu l'auras. C'est bon? Hein? Impeccable, quoi. C'est ça, on va y arriver. Notre voyage au cœur des estaminets nous conduit à Steenvoorde, entre Lille et Dunkerque. Bien manger et s'amuser, c'est ce qui fait le succès du Normelen depuis 1982. Tenue traditionnelle, menu unique et serveuse triée sur le volet. Ah oui, on a eu Iris Mittenard. En fait, Côte, sa maman, c'est notre voisine, elle habite juste à côté. Et un jour, elle nous a demandé si on avait besoin de jeunes filles. Et puis ça démarrait, elle avait 17 ans. Et maintenant, à 25 ans, elle est Miss Univers. Si on l'avait dit, on ne l'aurait pas cru. C'est vraiment sympa. Chez Jean-François, tout le monde mange la même chose. La première table qui réserve définit le menu pour tout le monde. Voilà, là, c'est tourteau maroilles, pochevlech. Le week-end d'après, c'est de la carbonade. C'est comme ça. Toujours un menu unique, comme ça, il n'y a pas de perte. Et c'est que du frais. En cuisine, Anne et Jean-François préparent le déjeuner depuis 2 jours. Mise en bouche, potage, entrée, plat, fromage et dessert, tout est fait maison. Ici, vous avez la velouto courgette. Ici, vous avez le coq à la bière, avec son jus. Et la petite sauce qui va avec, crème fraîche, bien sûr, tout léger, avec des bons champignons frais et des lardons. Et puis là-bas, les tatins aux pommes qu'on a fait cuire. Et voilà, la bonne tatin. Ceux qui ont eu le privilège de choisir le menu arrivent tout juste de Grande-Sainte, près de Dunkerque. Ils vont passer une journée spéciale estaminée, d'abord côté français, puis côté belge. Ah, il faut être motivé. Si on n'est pas motivé, il ne faut pas sortir en fait. On reste à la maison et si on reste à la maison, on a mal partout. Voilà. Si on veut rester jeune, il faut bouger. Bouger, éliminer. N'est-ce pas, Almire? Bouger, éliminer. Bonjour, messieurs, dames. Oui, monsieur. Bonjour. Allez, il a été servi par Iris. Hein? On a été servi par la Miss Monde, voilà, il y a quelques Miss années Univers, de ça. Miss Univers. Miss Univers, bien sûr. je ne m'y connais pas beaucoup dans ça. C'est au-dessus du monde. Oui. À refaire. Soupçon de jalousie de la part de madame, là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on mange? C'est qu'on ne pouvait pas savoir dans la zone ici le nombre d'estaminets qu'il peut y avoir. C'est effarant. Ils marchent tous, tonnerre de Dieu. C'est impensable. Dans les Flandres, ici, il y en a, moi j'en connais une dizaine. Ils sont blindés tout le temps. Alors l'autre avantage aussi, monsieur, c'est que tout est fait avec des produits maison. Parce qu'ils ont dans leur famille des gens qui sont agriculteurs. C'est les légumes de la maison. La viande, c'est les légumes de la famille. Le pain, c'est tout un système... c'est typique, ça. Oui, c'est typique, ça. Ouais. Il devrait essayer de goûter quand même parce que ce sont vraiment des choses merveilleuses. Laissez voir, ouais, tu verras. Mais après, je suis allé voir dans la cour et il y en a encore un qui chante. Il m'a dit cocorico. Et je lui ai dit, t'as de la chance, toi. Programme chargé, il faut rejoindre la Belgique, où d'autres festivités attendent les convives rassasiés. Ça digère, c'est bien. On est en pleine forme. 1 heure de calèche et le convoi arrive au Nouveau Saint-Éloi, un estaminet belge dans son jus, célèbre pour posséder un des derniers exemplaires de la boule à l'oiseau.
C'est un jeu dérivé de la boule plate qui aurait été importé par les marins espagnols au XVIe siècle. Le but de ce jeu, c'est d'essayer d'enlever les bouchons qui sont fixés sur les barres en fer. Le mieux, c'est de prendre les galets avec la main par en dessous. Côté plus haut, toujours à côté de la pousse. Et nous, on débute. Pour l'instant, j'ai 4 points. Une fois le 3 et une fois le 1. Les points, ils sont toujours marqués par en dessous. Je vais avoir les remettre. Ah, je vais essayer. À chaque fois, il faut les remettre. Attends, stop. Retire tes moustaches là-bas, ils vont être rasés. Faut énerver, lui. Elle va aller dans le nez. Chez Thierry, le premier jeudi du mois, on sort les coussins rouges. Le temps d'une soirée, l'estaminet se transforme en cinéma. Un cornet de frites et un film, le ciné-frites affiche complet. C'est extra. L'intitulé quand même de la soirée, c'est Ciné-frites. Vous connaissez beaucoup d'intitulés comme ça, Ciné-frites. Moi je dis ça à mon fils, il me dit, ah bah il y a que dans le Nord qu'on voit Ciné-frites. Quand même, oui. Et alors vous allez continuer longtemps à tenir un estaminet? Ben oui, on espère bien, oui. Donc on s'y amuse, et on s'y amuse assez souvent quand même. Donc, non, mais si, ouais, un bon moment, certainement, ouais, bien sûr. C'est ta faute, ça, Vincent. C'est à cause des oignons. Oui, c'est à cause des oignons. Mon objectif, c'était de rien faire, si tu veux. Mais je me suis aperçu qu'il fallait travailler beaucoup pour y arriver. Avec un peu de chance, ça va se lever. Oui, c'est que des averses. Et tu vas me mettre du charbon de bois. T'es vraiment avoiné.